Frères et sœurs, je vous propose d'initier cette semaine un cycle d'enseignement sur l'apôtre Paul. Je souhaite vous inviter à découvrir ou à redécouvrir ces écrits qui sont les premiers documents de la foi chrétienne et sont par certains aspects plus abordables que les évangiles. La première lettre aux Thessaloniciens a été écrite en 50, plus de 20 ans avant que le texte des évangiles ne se fixe sous sa forme actuelle. 1 Corinthiens 11, écrit en 57, est le plus ancien document sur l'Eucharistie. Les épîtres de Paul ne sont pas des lettres fictives, mais de vraies lettres, écrites dans des circonstances précises pour des destinataires précis. La lettre aux Romains est par exemple un traité de théologie, mais elle répond à des questions que se posent les Juifs et les païens convertis de Rome. Mais alors, qui est Paul? Il dit de lui-même « Je suis juif, de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. » Tars, non loin de la Syrie et du Liban, est une ville au confluent du monde gréco-romain et des civilisations orientales de Mésopotamie et de Perse. La ville, hellénisée depuis 3 siècles, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, est devenue une des 3 métropoles culturelles de l'Empire romain avec Athènes et Alexandrie. Paul est citoyen de Tars, ce qui veut dire qu'il appartient à une famille de notables de la ville. Mais il est surtout citoyen romain de naissance, ce qui suppose des parents ayant une grande fortune ou des protections puissantes. Une telle citoyenneté confère toutes sortes d'immunités et elle lui sauvera la vie au cours de ses missions. Cette appartenance au monde gréco-romain ne diminue en rien son appartenance à Israël, bien sûr. Il écrit d'ailleurs à propos de missionnaires juifs qui s'opposent à lui « Ils sont hébreux, moi aussi », parlant l'hébreu et l'araméen. « Ils sont israélites, moi aussi », appartenant au peuple élu. « Ils sont de la postérité d'Abraham, moi aussi ». On suppose qu'il est né une dizaine d'années après Jésus, vers l'an 5. Son nom juif est Saul, Shaoul, ce qui veut dire « désiré ». Son nom de citoyen romain est Paul. Devenu apôtre des païens, c'est le nom qu'il utilisera dans ses missions auprès du monde romain. On comprend cette révélation du Seigneur au sujet de Paul. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi. Il personnifie l'union providentielle du judaïsme et du monde gréco-romain. Comme Jésus et les apôtres, saint Paul est au moins bilingue. Il parle araméen et hébreu avec les Juifs de Palestine. Il parle grec au cours de ses missions et dans ses lettres. Il se vante d'appartenir au groupe des pharisiens strictement fidèles à la loi de Moïse, circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien. C'est ce zèle au service de la loi qui a fait de lui, dans un premier temps, nous le savons, un persécuteur de l'Église. Je suis juif né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé ici, dans cette ville, à Jérusalem, et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été instruit de la loi de nos pères dans toute son exactitude. Paul est un docteur de la loi. Son maître, Gamaliel, était considéré comme le plus savant des scribes pharisiens de son temps. Mais les rabbins considèrent qu'un étudiant doit avoir aussi un métier manuel. Paul fabrique des tentes en toile de Cilicie, faites de poils de chèvre. Il dit avoir peiné jour et nuit pour n'être pas à la charge d'une communauté. Après quelques années d'études à Jérusalem, il est probablement retourné à Tars. Il semble avoir été absent de Jérusalem entre 27 et 30 pendant la période où il aurait pu rencontrer Jésus. Paul est insensible. Il perd quelquefois ses moyens. Pour rétablir la situation à Corinthe, il doit envoyer Tite. Les mauvaises langues disent « Ces lettres ont du poids et de la force, mais une fois présent, il est faible et sa parole nulle. » Il se contente de leur répondre « Nul pour l'éloquence, d'accord, mais pour la connaissance, c'est autre chose. » Il doit supporter une difficulté éprouvante, probablement une maladie. Pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper. Il s'agit peut-être d'une ophtalmie, maladie fréquente, puisqu'il écrit aux Galates « Vous seriez arrachés les yeux pour me les donner. » Cependant, il est robuste. Il a fait des voyages très éprouvants jusqu'à plus de 60 ans, sans oublier le travail manuel et la prédication, et même
les conséquences de la prédication. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. 3 fois, j'ai été flagellé, 1 fois lapidé, 3 fois, j'ai fait naufrage. On mourait assez souvent de la flagellation et de la lapidation presque toujours. Il existe des déracinés qui sont à la croisée de civilisations diverses. Ils sont un peu tout sans être rien de précis. Ce n'est pas le cas de Paul. Il a assimilé avec succès plusieurs cultures. Comme juif, il est pharisien et docteur de la loi, disciple de Gamaliel. Comme habitant de Cilicie, il est citoyen de Tarse. Comme helléniste, il est cultivé et possède bien le grec. Comme sujet de l'Empire, il est citoyen romain. Comme chrétien, il sera apôtre et missionnaire et sera l'artisan principal avec la grâce de Dieu de l'universalisation de l'Église. Son message est avant tout un message d'amour. Alors je vous invite à relire son hymne à la charité dans la première lettre aux Corinthiens à partir du chapitre 12, le verset 31, jusqu'au chapitre 13, verset 13. Auteur inspiré, son enseignement a la même autorité que l'Évangile, que la grâce de l'Esprit vous donne d'aimer cette figure de l'apôtre Paul et de le comprendre.